Donc, en fait, chacun a son rôle, on enrôle de façon à faire en faisant un petit peu de bluff avec les gemmes en fait. Et tout ça avec nos 5 gemmes. Au départ, elle faire ça. Une de chaque couleur. La rouge, la plus forte, c'est la numéro 1 en fait, c'est le chef d'équipe. Donc là, tu vas enrôler en fait, chacun va miser une gemme et la plus forte remporte le. Ce qu'il y a, c'est que au départ, on a aussi le choix entre deux quêtes. Il y en a des bonnes, des neutres, des mauvaises. Tu prends 2 cartes au départ et en fonction de l'équipe que tu vas constituer, tu en choisiras une des deux qui correspondra le plus à ton équipe. Mauvaise, c'est dans le sens de force du mal. Ouais, voilà, c'est qu'en fait tu vas essayer de libérer un démon ou que tu vas faire en sorte que la tombe d'Okaïnia soit jamais trouvée ou voilà un truc. Et en fait, le but bien sûr du jeu, ça sera d'avoir le maximum de points de narration. Si tu réussis ta quête, tu auras beaucoup de points de narration, mais tu en gagneras également si tous tes personnages sont vivants. Donc ils ont des points, eux ils valent plus ou moins, une Oriel vaut 5, et un perso niveau 1 qui vaudra 1 point. Voilà. Et ensuite, eh bien, tout le monde se lance sur le parcours, et donc il y a des aléas passés, en forêt, fleuve, bivouac, etc., comme dans l'aventure. Et là, en fait, chaque narrateur a 3 rôles possibles. Soit il est guide, c'est-à-dire que tu guides ton équipe, et donc tu as les gemmes d'influence qui te permettent parfois de leur faire des choses, de récupérer leurs erreurs s'ils ont raté leur D2D, etc. Soit tu es observateur, bon, ben, tu vois, mais tu as quand même la possibilité parfois d'embêter le guide s'il ne te plaît pas, ou de le compenser un petit peu, ou de penser à ton équipe en faisant des imprévus. On gagne aussi des cartes imprévues. D'accord. Les mécanismes du jeu, en fait, c'est les dés, les cartes imprévues et les gemmes. Imprévu, impromptu. Attention. Le légendaire verbe. C'est ça. Et, ça se rajoute là. C'est ça. Donc, tu as ensuite l'autre rôle. En rôle, c'est mettre des aléas. Quand tu es maître des aléas, c'est toi qui imposes au guide, à l'équipe du guide en tout cas, les aléas, les mauvaises rencontres et tout ça. Soit le guide a des personnages suffisamment forts pour passer l'aléa, et donc il remporte la carte, il vaut des points, soit le guide rate, donc l'équipe du guide perd un personnage, est blessé, perd un loot, une saloperie, ça. Et dans ce cas-là, si le guide échoue, c'est le maître des aléas qui récupère la carte. Et il fait comme si son équipe avait réussi. Donc, il n'aura plus à passer l'aléa. D'accord. Voilà, comme ça jusqu'au gouffre. Au gouffre, nouveauté, c'est que la dragonne, elle décolle. Comme dans la série, quand ils arrivent au gouffre, la dragonne va remonter, alors elle va voler déjà jusqu'à Mandalore, faire sa petite enquête, et se dire, mais attends, il y a 3-4 équipes qui vont dans le gouffre pour piller la quête que moi je dois faire en fait. Donc elle remonte, donc ça va de 3 en 3 par tour, donc elle remonte très vite, et quand elle tombe sur une équipe, elle la dévance. Il n'y a pas le choix de... Si, il y a une quête qui permet d'essayer de dire attends, on est avec toi là, c'est la quête d'Okaïnia. Donc c'est sa mère en fait, voilà, donc c'est un peu la quête qui, voilà. Ou alors on a ce stade qui elle connaît la dragonne. Donc si la troisième au bon moment et que la dragonne rattrape, il pourra négocier non mais on se connaît, tu te rappelles, on a été un peu voilà. Et à part ça sinon on peut exterminer qui remonte en fait tout le chemin. C'est un peu le compte à rebours, quoi. C'est pour ça qu'à la fin, ça s'accélère. Si jamais tu te chopes, toute ton équipe meurt, tu n'as plus de loot, mais tu es quand même un narrateur fantôme. C'est-à-dire que tu peux toujours emmerder les autres. Et tu peux enquiquiner les autres en fonction aussi de la quête que tu as. Parce que si quelqu'un qui a une quête bonne et que toi tu as une quête bonne, tu vas l'aider parce que tu auras des points à la fin. En revanche, si c'est une quête mauvaise que tu as, tu auras des points en moins. Voilà. Voilà. Et les quêtes neutres, en fait, elles rapportent rien, mais elles peuvent bloquer tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut se faire tuer si elles bloquent le portail de sortie, qui est caché dans une des salles du gouffre. Et voilà.
Donc c'est assez, voilà, il se passe pas mal de choses. Sans compter, alors un petit détail, c'est qu'au début on a des cases jetons mystères et avec des petits points d'interrogation. On en place un par zone et ce sont des bonus pour nous-mêmes ou des malus s'il y en a un qui tombe dessus. Donc tu fais aléatoire, mais toi tu peux savoir évidemment où tu poses tes bonus, bien sûr, t'en souvenir. Et voilà. En gros, pour essayer de résumer, voilà, ça se passe comme ça. J'espère. Bon, après la mise en place, tout est utile, quoi. On gagne des luttes, c'est des luttes pour objets trouvés, qui t'augmentent. Voilà, par exemple, lui, il a trouvé, je crois, une relique, une épée qui lui donne 5 en attaque. Et dans les aléas, pour les passer, alors tu as des preuves par point individuel. Elles sont assez rares, donc en général le dé désigne un de ces personnages qui doit réussir 2 fois un jet de dé sous, par exemple, 2 fois la dextérité. Donc si par exemple c'est Enoriel, il a 5 maximum, il fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est réussi. Il doit le refaire une autre fois, 1, 2, 3, 4, 5, c'est réussi. S'il fait 6, c'est raté, on passe à un autre objectif, etc. Et quand c'est des objectifs collectifs, on utilise le plateau de dés en fait, qui est un système de comptabilisation où en un seul jet, tu sais exactement si tes personnages ont réussi ou ont raté. Donc ça, c'est ça. C'est complexe comme règle, hein. C'est pas complexe, mais il y a beaucoup de choses. Ouais, voilà, s'il faut. Ouais. Ben, comme ça se fait. Il faut vraiment y jouer pour. Mais là, on va voir un peu le fonctionnement général, théâtral c'est ça. Du jeu, voilà. Après, c'est assez mécanique, parce qu'on peut pas être entre deux eaux. Soit c'est très narratif, soit c'est très mécanique. Là, on est obligé d'être dans le mécanique. Même si il y a pas mal de descriptions, qu'on peut lire les aléas, voilà, qu'on peut y mettre un peu. Il y a plein de petits conseils comme dans les aventures, on arrive. Pareil. Oui, parce que dans les imprévus, on peut se lancer. Des pics, on peut se lancer. Alors, il y a des imprévus, par exemple, il y a des bestioles. Comme Squeaky le pinson, on lance un dé, pan, il te va sur un personnage. Donc pour passer une épreuve, c'est plus compliqué parce que tu n'as plus que 4 dés. Pendant ce temps, tu as un personnage qui est occupé par Squeaky le pinson qui l'enquiquine et il ne va rien faire. Voilà. Justement, parce que voilà, on met des aléas ou des imprévus sur les exploiteurs, par exemple. Alors comment l'exploiteur, elle peut récupérer, en fait, enlever ces aléas ou ces malus? Ah oui, il y a toujours des compétences spéciales que les héros peuvent utiliser en dépensant des gemmes. D'accord. Sachant que le maître des aléas, lui, pour imposer un aléa, il doit dépenser des gemmes aussi. D'accord. Le système est équilibré quand même. Ah, quand même, ouais. Voilà. Et à chaque fois une fois que tu as narré un aléa dans une zone, tu marques si tu l'as réussi ou si tu as échoué, soit en tant que guide, soit en tant que maître des aléas. Et donc tu n'as plus à le passer et tu ne peux plus narrer quelque chose que tu as déjà raconté ou tu ne peux plus narrer quelque chose que ton équipe a déjà subi. D'accord. Voilà. Donc ça va assez vite. Tu as l'autre possibilité, c'est d'être Voilà. L'autre chose, tu peux être aussi maître des aléas et guide à la fois. Et alors là, c'est très simple, tu te facilites complètement le truc. Il y a sur les... voilà. Alors là, c'est assez compliqué. Là, c'est des objectifs simples, individuels, et là, c'est des objectifs collectifs. Le maître des aléas qui est guide à la fois, lui, il se fiche complètement de la carte, il regarde juste celui-là, qui est sur fond jaune, et il faut que son équipe réussisse juste ce jet de dé là. D'accord. Bon, s'il loupe, hop, il passe C'est coup de bol quand même pour y arriver. Non, parce qu'après tu peux faciliter, par exemple, si s'il a une Oriel, là, il dépense des gemmes pour rajouter 3 dés de plus. Et merci à plus tard. Ouais. Ah ouais, quand même un système pour... Exactement. Il y a toujours des moyens de trouver. Tu as des imprévus qui peuvent t'aider. Il y a beaucoup de choses. C'est complet quand même, hein. Ah ben j'ai essayé de... Mais au final, c'est assez fluide. Une fois qu'on est dedans, Au début, je pense, ouais. on apprend, on patauge un peu, c'est un peu lent, et après...